La mission de l'envoyé spécial pour le Sahara occidental a débuté le 1er novembre 2021. Le haut diplomate a assuré que sa nouvelle tournée dans la région inclura les territoires occupés du Sahara occidental. Stéphane de Mistura a exposé son rapport de situation dans une session à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'occasion, de Mistura a déclaré que le changement de position du chef du gouvernement espagnol l'avait surpris. Le représentant de la Norvège a durant cette réunion exprimé le souhait de son pays de relancer le processus de dialogue et que la seule solution juste et durable au conflit au Sahara occidental était celle qui permettrait au peuple sahraoui l'accès à son droit à l'autodétermination. Dans l'attente de l'élargissement de la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental au contrôle du respect des droits fondamentaux, des violations récurrentes des droits humains sont toujours perpétrées par la monarchie marocaine dans les territoires occupés. À ce propos, les critiques fusent contre la MINURSO, jugée par certains observateurs comme étant incapable d'organiser le référendum prévu depuis plus de 30 ans et de maintenir le cessez-le-feu qui a été violé par les forces d'occupation marocaines il y a plus d'1 an. Le mécanisme onusien ne permet pas non plus la protection des civils victimes d'actes de terrorisme d'État perpétrés à ciel ouvert par les forces d'occupation marocaines. Pour rappel, plusieurs civils ont été assassinés depuis le début du mandat de Stéphane de Mistura, dont 3 routiers algériens le 1er novembre, et plusieurs citoyens mauritaniens et sahraouis, dont des raids conduits à l'arme de guerre par le régime marocain. L'envoyé spécial de l'ONU devra redoubler d'efforts pour garantir une solution politique juste au conflit au Sahara occidental. Une mission périlleuse. L'alliance belliqueuse scellée avec l'entité sioniste et la complicité manifeste du gouvernement Sanchez dans la politique du fait accompli colonial sont des facteurs qui attisent les tensions dans une région où la guerre menace de s'élargir.